Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos choix ont la parole. Un espace dans lequel j'ai l'honneur et le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs, porteurs de projets, artistes, qui non seulement ont fait un choix puissant dans leur trajectoire de vie, mais surtout incarnent puissamment ce choix. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Véronique Marie, nutritionniste et empowerment coach, fondatrice de Mind Blooming. Véronique pose un regard d'une infinie douceur et d'une grande profondeur également sur le quotidien des femmes. Dans un monde où on nous demande d'être partout, de tout planifier, de tout réussir, eh bien Véronique nous invite à faire une pause. À travers son projet qu'elle a choisi de bâtir à cœur ouvert, elle vient nous partager aujourd'hui sa grande vision, son histoire et nous proposer un autre chemin. Un chemin où le corps n'est pas un espace de contrôle, mais un espace d'écoute. Il y a fort à parier que cette conversation vienne bousculer quelques-unes de tes certitudes. Comme d'habitude, si ce partage résonne, suscite chez toi quelques prises de conscience ou soulève des questions, eh bien pense à utiliser l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Véronique, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Corinne. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, les moments de bascule et la vision également que tu portes, la grande vision que tu portes avec Mind Blooming. Pour commencer, déjà, je te propose de revenir quelques années en arrière. Tu es maman de 3 jeunes enfants, habitée par ce désir profond de les nourrir sainement. Mhm. Comment cette attention portée à ta famille est-elle devenue ensuite, au fil des années, le point de départ d'une quête bien plus grande? Hmm. Oui, c'est une excellente question. Effectivement, je me suis retrouvée avec 3 jeunes enfants dans un monde où là, je vivais aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un monde où on vit avec de la nourriture ultra transformée euh, que l'on trouve dans les rayons. 70% du magasin où tu vas faire tes courses se trouve de la nourriture ultra transformée. Et c'était à l'époque aussi où on parlait beaucoup des OGM, des organismes modifiés. Et j'ai vu beaucoup de dommages faits aux personnes qui mangeaient tous ces produits qui étaient très transformés et qui m'ont amené à dire, mais moi, je n'ai pas envie que mes enfants mangent McDonald's toute la journée, tous les jours, mangent tous ces produits que tu ne sais même plus qu'est-ce qui est dans ce paquet. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches, à regarder qu'est-ce que c'est qu'un OGM exactement, quels sont les bénéfices, mais aussi quels sont les effets secondaires qui peuvent apparaître. Et au fur et à mesure de cette recherche, je me suis aperçue que bah, finalement, l'alimentation, la nourriture, les aliments me passionnaient. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à construire ma bibliothèque de tout ce qui concerne l'alimentation, la nourriture, les aliments, d'où ils viennent, qui les prépare, qui en prend soin, la terre, d'où ils sont produits. La qualité de la terre est importante aussi. Donc, c'était plus un recentrage sur moi-même, mais un recentrage aussi par rapport à la nature et à l'environnement que l'on oublie parce que ben, bien souvent on voit nos producteurs arriver avec leur seau de pesticides où hop, on asperge, c'est facile euh, et malheureusement ça apporte des conséquences qui peuvent être dramatiques pour certains sur le corps et on finit par ne plus écouter et dans cet espace où on veut aller très vite, eh bien, on s'ignore et on ignore les autres, on ignore l'environnement et à la fin, ben, nous sommes tous connectés à cette belle terre qui nous a invités à rester avec elle et de faire un bout de chemin avec elle, mais en même temps, ben, il faut la respecter.
et respecter ce qu'elle a à nous offrir et se respecter soi-même aussi. Oui, pas seulement regarder les bénéfices à court terme, mais voir les conséquences en fait de nos actions, euh, Ouais. et sur la nature et sur notre corps pour le coup. Mhm, Quand mhm, tu parles de ça, j'ai vraiment les images, tu sais, qu'on voit passer sur les réseaux avec ces agriculteurs, je sais plus si on peut vraiment les appeler comme ça, on dirait plutôt des chimistes en fait, hein, tout oui. carapacé, tellement les produits sont dangereux, mais qu'après nous on mange les Mhm, produits sur lesquels ils vaporisent ça. Et j'ai l'image du voilà. jardinier, moi quand j'ai grandi petite fille, à côté de chez moi il y avait un maraîcher. On n'a pas eu l'occasion encore d'en parler, mais c'est l'occasion aujourd'hui. J'avais un maraîcher qui avait voilà, des cressonnières, voilà, qui faisait tout, venir tous ces légumes. Et la personne qui travaillait là-bas était tout le temps au soleil du matin au soir, pieds nus dans la Mhm, terre. Et enfin voilà, j'ai connu tout l'inverse de ça. Donc il y a quand même, on a raté un truc entre les deux, je pense. mhm. Oui, puis moi, dans mon enfance, chez mes parents, on a toujours eu un jardin, donc j'ai toujours connu cet espace de se nourrir avec nos propres légumes, Oui, c'est vrai. nos propres fruits. Donc, on mangeait ce que la terre nous apportait. J'ai connu ça aussi. Ouais, Le jardin c'est vrai. potager, le poulailler, Mhm. les œufs. Exact, Ouais, voilà. ouais. Et puis ça avait un côté magique parce que quand on est enfant, on adore en fait aussi jouer avec la terre, Bah avec oui, tu l'eau. Enfin, passes ton temps dehors à t'occuper de tout, jusqu'à un certain moment où tu dis j'en veux plus, mais ça te marque, ça te reste ouais, et clairement. ça te suit. Mm, mm. Mm. Ok. Et dans ton quotidien bah, de nutritionniste à la fois et de coach, aujourd'hui, tu accompagnes des femmes actives, des femmes investies, qui prennent soin finalement de tout le monde. Pourtant, ces femmes-là, face au miroir, bah, il y a comme un doute qui s'installe tout doucement. Mhm. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une femme d'aujourd'hui de se regarder encore avec bienveillance? Eh bien, je vais te parler un petit peu de mon histoire personnelle parce que je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce cas-là. Je me suis mariée à 22 ans. J'ai eu mon premier fils à 30 ans. Mais durant cette relation, euh, je vais dire que j'ai donné mes pouvoirs à mon mari. Il a toujours dit que, entre guillemets, qu'il était mieux que moi, qu'il savait mieux que moi. Donc, cette petite graine s'est ensemencée dans mon cerveau que j'avais besoin de lui et que je valais moins. Et qu'au fur et à mesure de la vie, ben, je me suis effacée. Je suis devenue invisible. Euh, j'ai plus écouté du tout les signaux de mon corps. Je n'écoutais même plus ma pensée. Et arrivé un moment devant le miroir, un jour, le déclic s'est passé en disant, mais non, c'est pas ce que je veux vivre. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui va pas en moi. Je suis plus celle que j'ai été. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai refait cette rétrospection de me dire, mais comment est-ce que je peux redevenir moi? Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans un rôle dans la société. Elles se marient, elles ont des enfants, elles ont la maison, elles ont le travail. Il y a beaucoup de pression mise sur leurs épaules. Et à la fin, eh, quand tout s'arrête, pas forcément d'un seul coup, mais petit à petit, essentiellement pour le rôle d'une mère, quand les enfants partent de la maison pour aller à l'école ailleurs, d'un seul coup, le rôle de maman s'arrête. Et tu te dis, mais je suis qui, moi, sans ce rôle? Et c'est là où beaucoup se retrouvent un petit peu perdus et puis se retrouvent dans un schéma de culpabilité, mais j'ai tellement donné aux autres que je sais plus recevoir. Et, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi et que je réapprends. Euh, mais c'est vrai qu'on a donné, on donne beaucoup et il y a beaucoup de pression. C'est pas pour être misogyne ou dire que je suis féministe, mais il y a beaucoup de pression sur
le rôle de la femme tout à fait. qu'il ne devrait pas avoir. C'est dans la société, alors qu'on a un rôle à jouer dans le monde et non pas dans la société. Le Hmm. masculin et le féminin sont là pour se complémenter, non pas pour se tirer dans le dos. Et malheureusement, c'est beaucoup de choses que l'on voit en ce moment. Hyper intéressant. Ça soulève plein de sujets en vrai. Dans chaque sujet finalement mériterait qu'on se Mhm, pose dessus. Euh, on va quand même continuer d'évoquer voilà, ton projet puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On parle souvent de discipline et de volonté quand il s'agit d'alimentation. Toi, tu observes plutôt que la discipline, finalement, elle mène souvent à l'épuisement. mhm. Quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur cette forme de pression que les femmes s'infligent finalement à elles-mêmes? C'est un regard, je me mets un petit peu comme observateur, comme spectatrice de ce qui se passe, parce qu'il est vrai que moi, ce que j'ai observé trois styles, je vais les appeler les styles alimentaires où les femmes pourront se retrouver. Il y a la femme qui est disciplinée, qui va planifier, qui va préparer, qui va donner, qui va servir, qui va se retrouver dans un rôle où elle veut être, elle est dans son plan. Si elle diverge un petit peu, si elle tombe, elle va se remettre d'aplomb et elle va être un petit peu plus encore dure envers elle-même en disant, là, c'est pas bon, j'ai pas réussi, il faut que je me discipline encore plus, encore plus, encore C'est plus, encore plus mm, à chaque fois et ça finit par épuiser. On finit par perdre, par se perdre soi-même aussi. Euh, et on donne, on donne, on donne, on donne, et on finit par, voilà, c'est le raison, je ne sais plus si c'est le mot en français, resentment, mais c'est on se l'épuisement, résigne. l'épuisement. Oui, résignation, peut-être pas résignation, mais un peu, Renoncement, je sais pas. voilà. Et et il y a un autre style alimentaire aussi, le côté émotionnel, où la femme va plutôt retrouver du confort dans la nourriture. Ça sera sa porte de sortie quand quelque chose ne va pas bien dans sa vie. Parce qu'elle n'arrive plus à trouver la joie autour d'elle. Et au lieu de se réintrospecter et dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, elle va aller chercher son besoin dans la nourriture, dans le gâteau au chocolat, dans la barre de Sucre. chocolat, dans, Mm. voilà, dans le sucre, tout ce qui est sucré qui va lui donner un certain plaisir de l'instant, un certain, je veux dire, réconfort et qui va durer juste un instant et hop, on est reparti le lendemain ou dans une heure après dans le même schéma et ça, c'est la répétition. Ouais. Et il y a une Voilà. autre femme un autre style alimentaire qui est plus intentionnel. Cette femme va prendre le temps de se poser, elle va ouvrir la porte du frigo et elle va juste se demander qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Et est-ce que c'est vraiment de la nourriture que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de boire un verre d'eau? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un petit câlin? Tout simplement, ou avoir un sourire, ou que quelqu'un me regarde dans les yeux et me sourit. C'est plus dans ce côté-là que on commence avec la femme que j'ai, je commence avec la femme que j'ai devant moi pour l'amener vers cette intention de dire, mais il y a peut-être autre chose derrière ce que tu penses euh, avoir en toi et pourquoi ça marche pas et pourquoi tu te sens si déconnecté à toi-même. Intéressant. Oui, là, je disais la partie justement compulsive vers le sucre et tout ça, c'est finalement du recouvrement. Voilà, on cherche Mhm. puis quelque chose qui va nous Voilà. Et remplir. à la fin, ça devient tellement automatique qu'on n'y prête même plus attention. Ah, c'est dangereux. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça qui devient le dangereux et qui fait que ben on n'arrive plus.
à, à gérer, je vais dire. Et ça devient compulsif et tous les désordres alimentaires que l'on peut voir aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as fait une distinction très belle que j'avais déjà entreaperçue dans ton travail. Entre, tu dis en fait que la femme, elle a une place primordiale dans ce monde et tu dis bien pas dans la société, dans ce monde. Mhm. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette reconnexion au monde de la femme en fait? Eh ben, le monde de la femme, c'est le féminin. C'est pas juste la femme, mais c'est le féminin. C'est tout ce qui entoure la terre, l'environnement. Et si moi, j'ai fait quelques stages de ressourcement avec les autochtones ici au Canada, et ils parlent beaucoup de ce féminin et de ce masculin, en sachant que le féminin, par exemple, c'est celle qui nourrit. Euh, mais c'est pas seulement nourrir l'enfant ou la famille, mais c'est également nourrir la terre. Le féminin, c'est l'eau. Nous sommes des porteuses d'eau. C'est notre symbole à nous, la femme, et nous sommes les protectrices de l'eau. Et le masculin est également ici pour protéger le féminin, non pas seulement la femme, mais protéger le féminin, l'accepter, la faire évoluer ou faire évoluer le féminin. Donc, et c'est un complément entre le masculin et le féminin. Et dans la société aujourd'hui, on est plutôt dans une société patriartique où tout est pour l'homme, fait par l'homme, pour l'homme. La femme a été quelque peu délaissée. Je vais pas utiliser des mots très durs, mais on a quand même été dénigrée, je peux le dire. Euh, et ça fait mal quand on s'aperçoit que dans les anciennes civilisations, la femme et l'homme étaient égales et avaient les mêmes responsabilités. Et ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, on en est à cette séparation, division, cette déconnexion totale, même envers nos voisins. J'ai plein de voisins autour de moi que je connais pas. Mm. Ma voisine à côté de chez moi, je la connais. Mon voisin à côté de chez moi, je connais, mais les autres, je les connais pas. Euh, je les vois rarement. Chacun est occupé, métro, boulot, dodo, et on oublie tout ça. On oublie toute cette connexion qui est indispensable. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres sociaux. Sociaux. Ouais. Sociaux, Oui, hein. mais le fait d'habiter voilà, outre-Atlantique, forcément, soyez indulgents parce que c'est pas évident de basculer de l'anglais au Voilà, français. de l'anglais au français. Ok. Justement, tu as un temps d'avance sur ma question suivante. Justement, je voulais en venir à ça, en fait, au rythme du quotidien, à ce fameux métro, boulot, dodo, qui nous coupe complètement. Je le dis parce que je l'ai moi-même vécu pendant Mhm, plus de 25 ans, qui nous coupe complètement de nos propres besoins. Moi, je me souviens avoir eu comme un éclair de conscience une fois sur la route du travail et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là en fait dans les bouchons? Pourquoi tu vas là-bas en fait alors que tu as envie de rester à la maison avec ton mari? Pourquoi qu'est-ce qui mérite en vrai? Est-ce que tu n'as pas d'autre choix? Enfin, et là, je me suis dit, oh mais arrête Corinne, parce que si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas pas, tu fais demi-tour quoi. Et en fait, on est comme anesthésié à nous-mêmes. Euh, mhm. Au prétexte que voilà, bah, à la fin du mois, on reçoit ce salaire, mais ça demande des sacrifices. Et le sacrifice, c'est quand même 7, 8 heures par jour, des fois plus, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois. Et après, on doit demander quelques vacances. Et c'est assez horrible quand on, quand on est... Voilà, moi, pour être devenu entrepreneur, et bon, bah, il y a d'autres contraintes, mais enfin, ça a quand même une saveur que bah, le fait d'être salarié n'a pas. Donc c'est très Oui. difficile de faire, d'imaginer faire l'inverse en fait. Donc ce métro boulot dodo là c'est vraiment terrible. Et toi tu dis assez joliment que finalement le contenu dans le contenant a disparu. Oui. Comment aujourd'hui redonner du sens et de la présence, de la conscience à ce merveilleux contenant qu'est notre corps pour pas Mhm, qu'on avance mais comme aliéné à nous-mêmes en fait. mhm.
Oui, ça, c'est vraiment la chose la plus importante que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter à sa joie de vivre, à sa passion. Euh, et il y a des petits gestes tout simples à faire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin de payer 3 000 euros ou 3 000 $ pour ces petits gestes. C'est en général gratuit. Tout simplement aller faire une marche dans la nature, prendre une grande respiration, mais prendre une respiration, pas Oui. prendre Pas en apnée. voilà, le Une vraie. temps de sentir l'air rentrer dans tes narines et puis ton corps qui bouge en même temps que tu prends cette respiration. Et quand tu exhales, tu fais, tu enlèves tout ce qui ne t'appartient plus. Et c'est vraiment des gestes tout simples comme ça, comme boire un verre d'eau. Ça paraît tout bête, mais des fois, on n'y pense même pas. Et quelquefois, ça, c'est juste ce dont on a besoin pour ne pas aller chercher le gâteau au chocolat qui est en train de nous faire de l'œil juste à côté. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des petites choses toutes simples. Sourire, aller dehors, mettre les pieds nus dans la terre, dans l'herbe. Bon, faites attention qu'il n'y a pas de pesticides ou quelque chose que ce soit, mais bon, c'est ça. Enfin, moi, je sais que dans ma pelouse, sur ma pelouse derrière chez moi, je laisse grandir des marguerites pendant l'été. Et je les coupe pas, je passe pas la tondeuse, je vois mes petites marguerites tous les jours. Et ça me donne un petit côté, ça fait un petit soleil de plus dans la journée. Et commencer la journée par juste regarder mes marguerites, ça me rapproche à moi-même, ça me fait sourire. Et ce sourire-là, eh bien, je le reçois et c'est suffisant pour commencer à se reconnecter et à se dire, ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ça me parle. Ce sont tous ces petits gestes-là que l'on oublie, mais je comprends que si on habite en ville, on n'a pas forcément tout ça, mais on peut respirer, tout le monde peut respirer. Donc, déjà, prendre une grande respiration, fermer les yeux, juste sentir l'air passer dans les narines, son corps enfin, le diaphragme qui s'ouvre, et puis quand tu exhales, tu Relâche. penses à tout ce que tu veux relâcher pour ta journée. Juste ça, tu le fais 3 fois tous les jours, tous les matins, avant de démarrer ta journée. Ça peut changer tout. Clairement, moi j'ai un petit jardin ici, il est vraiment pas grand, mais ça suffit en fait. Je constate que chaque fois que je descends, même pour désherber, passer du temps avec mes chats, regarder mes clématites, en fait je pourrais y rester des heures et Mhm. j'oublie, il n'y a plus rien qui est grave en fait. Tu vois, je peux passer des heures Ouais. à observer la nature comme ça, et puis plus tu l'observes en plus, c'est ma façon à moi de méditer, je médite jamais. Mais ce que tu me dis là, oui, connecter ben, aux fleurs, à la beauté, à la vie en Ouais. fait, et Mhm. comprendre on fait partie d'elle en fait, on n'est pas coupé d'elle, on fonctionne Ouais. exactement pareil. Et tu disais méditation, mais méditation, c'est pas rester assise sur ton C'est ça, tapis et puis c'est ça que respirer. j'entendais par. Tu as différentes formes de méditation et le jardinage, par exemple, bah, à partir du moment où tu te concentres sur autre chose que tes problèmes, Ouais. en général, eh bien, c'est là qu'arrivent les solutions ou qu'arrive le petit pas en plus que tu peux faire pour que ta vie soit meilleure. Clairement. Ouais. Merci de le rappeler, du coup, est vraiment hyper important. Euh, le programme d'empowerment coaching que tu as fait t'a permis de te redécouvrir et de ressentir aussi à nouveau qui tu étais finalement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as envie de transmettre aux femmes précisément qui réalisent, elles aussi, qu'elles se sont un peu oubliées en route Mhm. avec leurs différents rôles de maman, de salariés, qui ont donné peut-être beaucoup voilà, pour leur carrière, ou qui se sont oubliées. Quoi. Mhm. Bien, ce que je pourrais leur dire aujourd'hui, c'est garder l'espoir. Et puis, vous pouvez choisir. Donc, prenez le temps.
de faire votre introspection et de le faire gentiment. Soyez gentil avec vous-même. Ne vous mettez pas de pression, ne vous faites pas, ne vous regardez pas dans le miroir en disant, ah, j'ai encore fait ça, c'est pas possible, je vaux rien. Non, juste prenez le temps de dire, OK, bon, je l'ai pas fait aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne pourrai pas le faire. Donc, je me donne la permission de le refaire demain. Et juste le fait même de faire un petit exercice, de se regarder dans le miroir. Vous, vous pensez que vous vous regardez tous les jours dans le miroir. Vous vous coiffez, vous mettez votre maquillage ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous vous regardez vraiment? Est-ce que vous vous regardez dans les yeux? Est-ce que vous êtes capable de vous dire je m'aime dans le miroir? Et je pense pas. C'est très difficile. Vous pouvez faire l'exercice, c'est très, très, très difficile. Et, mais ne vous braquez pas sur cette impression, cette première impression, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, même si vous le faites une fois tous les jours, vous allez voir que ça va être un petit peu plus facile chaque jour. Et c'est là qu'est la transformation. C'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup, là, pendant la nuit. Non. La transformation, elle est longue. La transformation, elle prend du temps, mais c'est tellement, le résultat est tellement là, c'est plus que ce qu'on peut imaginer. Euh, il faut vraiment essayer. Et je vous dirais, essayez. Vous avez le choix. Et ce choix, il vous appartient, mais vous pouvez le faire. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de contrainte. Ne résistez pas. Même s'il y a beaucoup de résistance dans ce que l'on fait, euh, petit à petit, ça va lâcher et vous allez vous retrouver et vous donnez la permission, vous donnez la permission de le faire. Et un jour à la fois, un petit geste à la fois, un petit pas à la fois. Si un jour c'est trop dur, ne le faites pas. Je dis aujourd'hui, je ne peux pas le faire, je le ferai demain. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais il faut implémenter le petit geste qui, mis bout à bout, ces petits gestes vont permettre une transformation et vous ne pourrez plus retourner en arrière. Mm. Vous vous serez retrouvés et vous direz, ah, chouette. En fait, je suis là, je suis de nouveau, je suis revenue. Waouh, c'est magnifique ce que tu dis parce que tu vois, pour une fois, tu parles de choix. Oui, vous avez le choix et vous avez le droit, j'ai envie de dire. Mhm, Il n'y a pas de culpabilité, bien au contraire en fait, et c'est beaucoup de bienveillance dans la façon dont tu en parles, c'est beaucoup de bienveillance et d'amour à sa portée. Et tu sais, mhm, moi, quand j'ai quitté justement la voie du salariat, qui est une voie, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, j'étais complètement à côté de moi-même. Au début, ça m'avait épanoui, mais très vite, depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, c'était devenu très douloureux, très très douloureux. mhm, Ça me quittait plus jour et nuit, enfin voilà, très très douloureux. Et la première chose que j'ai faite, que j'ai été invitée à faire grâce à la mentor qui m'a accompagnée quand j'ai plongé dans la voie du closing, c'était de nous apporter de l'amour et du soin. Et en fait, elle nous disait, cette solarité qui vous a attiré à moi, que vous voyez en moi, en fait, elle est aussi chez vous, mais vous ne la voyez plus, en mhm. fait. Vous êtes tellement Ouais. mise de côté, passée après tout le reste, que vous ne la voyez plus. Donc Mhm. elle nous a justement invités à faire cet exercice du miroir et se dire je t'aime. Enfin voilà, s'apporter beaucoup d'amour et avoir confiance en nous et nous voir vraiment comme la belle personne qu'on est et de cesser de projeter en fait sur les autres ou de se comparer, mais vraiment Voilà. Mhm. apporter et faire attention à comment on se parle aussi. Enfin voilà, c'est tout un chemin. Oui, Et comme tu ouais. dis, bah, c'est petit pas après petit pas. Et la nature, c'est pareil. Les fleurs, elles éclosent pas comme ça. Il y a tout un temps de maturation sous la terre. Et puis Eh oui. après, voilà, là, c'est pareil. Mhm. C'est vraiment, c'est un choix et c'est un droit. Voilà, on a tout le droit de le faire. Oui.
Et j'ai même entendu, euh, c'est notre essence même et c'est comme ça qu'on est né. Et au fil du temps, au fil des années, on a perdu ça parce que ben, on est programmé dans un système qui nous met dans une petite boîte, donc on suit la ligne. Et, et moi, j'ai jamais vraiment aimé suivre cette ligne. J'aime bien bifurquer, moi. J'aime bien aller titiller un petit peu ce qu'il y a à côté. Mais c'est vrai que c'est, je vais pas dire que c'est facile, c'est pas facile. Ça peut être traumatisant de se retrouver en face de soi-même devant le miroir et de me dire mais je m'aime, non, mais non, non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc il faut y aller tout doucement, juste d'abord te regarder dans les yeux, ensuite tu regardes un petit peu ton visage, qu'est-ce que tu aimes, non pas ce que tu n'aimes pas, mais ce que tu aimes. Et petit à petit, réapprécier tes lignes, tes couleurs, euh, ton sourire. Et c'est comme ça que ça commence. Tu peux prendre une retraite de 3 jours à 3 000 € et ressortir vraiment, pouh, chouette, et 2 jours après, tout est retombé. Parce que ça prend du temps de se réapprécier, de, de refaire ressurgir la petite graine qu'il y a en toi. Et hum, c'est ça, c'est vraiment les petits instants, les petits moments qui t'apportent de la joie et de la gratitude pour ce que tu as déjà. Et n'oublie pas que tu peux aussi avoir une vision, des rêves. Ben, ne les oublie pas, ces visions et ces rêves, elles font partie de toi. Et même si tu les as pas réalisés ou que tu ne les réaliseras peut-être jamais, mais ces rêves et visualise et vis comme si c'était déjà en toi. Et cette énergie-là, tu vas la retransmettre et tu vas pouvoir aider d'autres personnes aussi. Une fois que toi, tu seras mieux, tu t'apprécieras mieux, là, tu peux aider les autres. Mais avant, tu pourras pas. Tu ne pourras pas. Tellement, 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 merci. Tout commence par l'amour qu'on se porte. Mhm. Si on n'a pas Exact, oui. confiance en soi, si on n'est pas bien dans sa peau, si on s'aime pas suffisamment, on peut pas apporter aux Non, autres ce qu'on s'apporte pas à soi, tout non. simplement. Tu peux pas donner à partir d'un récipient qui est vide. Mm, mm, mm. Donc, c'est ça. Waouh. Bon, je pense que ça va parler à beaucoup tout ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Bon. Euh, Tu as donné un nom magnifique à ton approche, pardon, la nourrition. Mhm. Pourrais-tu nous expliquer, là, aujourd'hui, en quoi cette approche-là relie l'énergie, le corps, mais aussi la science, bien au-delà de la nutrition dite classique? Mhm. Donc moi, mon approche, c'est nourrition. Ça vient du mot nourriture et d'un mot anglais qui est nourishment. Enfin, c'est plutôt, je vais dire les mots en anglais. Nourishment, qui est le nourrissement. Je pense que c'est un mot qu'on peut dire en français, hein. Mhm. Nourrissement, nourriture de l'âme, de l'esprit. Euh, donc nourishment, c'est la nourriture de l'âme, de l'esprit, du corps. Et nutrition, qui est nutrition en anglais aussi. Donc j'ai combiné les deux pour faire nous de nourriture, sion de nutrition. Donc ça fait nourrition. Et pour moi, c'était important d'allier les deux parce que la nourriture prend un rôle très, très important dans notre vie. On mange 3 fois par jour, en général. Je ne Ouais, sais pas que c'est pour je tout vois. le monde, mais en général, c'est 3 repas par jour, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Et, euh, et ça fait beaucoup de repas, ça fait beaucoup d'aliments à acheter. Et moi, ce que j'aime surtout, ce n'est pas forcément la partie clinique de la nutrition, même si ça fait partie de mon travail. J'aime beaucoup l'aspect, qu'est-ce qui se passe avant que que tu prennes une bouchée, avant que tu manges. Euh,
comment comment tu vois l'aliment, comment tu le respectes, comment tu veux l'intégrer dans ta vie, d'où il vient, qui en a pris soin, où il a été, où il a grandi, et tout ce que tu apportes dans ton assiette, avec toutes les émotions qu'il peut y avoir dans une journée, euh, tout je vais dire, toute ta vie qui tourne autour de toi, entre le travail, la maison, les enfants, le mari, et toi-même. Ça fait beaucoup dans une journée à assimiler. Et c'est vrai que je me retrouve souvent, ben je parle à mon nom personnel, Hmm. je me retrouve souvent devant mon assiette le soir, euh, et ben, je mange, mais je ne sais pas ce que je mange. Si ça fait du sens, je mange juste pour manger, mais je n'apprécie plus ce que j'ai mis dans mon assiette. Donc, c'est ça aussi de dire, tu mets de la nourriture dans ton assiette, mais est-ce qu'elle te nourrit également énergétiquement? Oui. Est-ce qu'elle va t'apporter tous les bienfaits que tu souhaites avoir dans ton corps? Si tu manges et que 5 minutes après, tu te retrouves dans ton canapé en train de dormir, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que tu veux de l'énergie? Tu manges, mais tu veux aller faire 1 heure de marche dehors, ou tu veux aller jouer au ballon avec tes enfants, ou tu veux aller juste prendre, je sais pas, avoir une petite activité où tu sens que tu as l'énergie pour le faire. Donc, c'est toute cette relation pour moi qui est importante de se dire, mais tu as la nourriture, la nourriture physique, l'aliment, mais qu'est-ce qu'il t'apporte dans ton corps? Parce que ton corps, lui, la nourriture, c'est de l'information pour ton corps. Ton corps, il va prendre tous les nutriments qu'il a besoin dans ce que tu vas lui amener. Donc, tu dois faire attention à ça aussi. Ce n'est pas manger pour remplir ton estomac, c'est manger pour amener ton corps à être encore plus efficace et à te donner encore plus d'énergie et à te donner plus de clarté et plus de clarté dans tes décisions. Ça peut paraître complètement fou, on va dire, mais oui, ce que tu manges va impacter tes décisions, c'est clair. Donc, c'est tout cet aspect-là pour moi qui est très important. Euh, et de vraiment connecter les deux ensemble et de prendre le temps de vraiment apprécier. Et ouais, je peux vraiment dire ça, reconnecter les deux, parce que les deux vont ensemble. Tu donnes une information à ton corps la reçoit et il doit être capable de l'apprendre et d'envoyer toutes les informations à l'intérieur de ton corps. Sinon, eh bien, c'est juste remplir ton estomac et c'est tout, Oh, dans le meilleur des cas. dans le meilleur des cas. On Tu devient ce n'auras qu'on pas ton mange. estomac qui va faire grrrr, c'est tout. Dans le meilleur des cas, voilà, parce qu'après, il faut pas oublier que de manger, ça prend aussi, ça demande de l'énergie aussi au corps de Mhm. digérer nos aliments. Et Oui, plus on mange des choses déséquilibrées, plus ça coûte de l'énergie au corps. Et tout à l'heure, tu disais, on mange, voilà, en principe 3 repas par jour. Moi, je sais que j'ai découvert il y a pas longtemps le jeûne intermittent. Et j'ai mhm. réalisé combien je mangeais par automatisme. Et même quand j'avais pas forcément faim. Euh, Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je fais attention à manger quand j'ai faim. Et si j'ai pas faim, je vais pas forcément cuisiner, tu vois. Euh, Mhm. bon, après, c'est chacun. Il y en a qui vont préférer sauter le petit déjeuner du matin, alors que d'autres vont dire que c'est hyper important. D'autres plutôt le soir pour faire voilà une bonne nuit, et voilà, se nettoyer le corps la nuit. Enfin, il y a plein de. Oui, et Chacun je te fonctionne dirais différemment aussi, aussi, hein, je pense. voilà, chacun est unique, chacun a sa caractéristique. Et en anglais, on a toujours cette expression one size fits all. C'est une taille pour tout le monde. Euh, c'est pas comme ça qu'on marche. Nous sommes uniques. Corinne est unique, Véronique est unique. On va pas manger la même chose, on va pas digérer de la même façon et notre corps va pas prendre les informations de la même façon.
Très bien. Donc, c'est ça aussi, c'est aussi un travail de détective de savoir quel aliment te convient le mieux, mais ne mange pas pour manger quelque chose qui est dit être santé. Si tu aimes pas l'aliment, tu n'auras aucun bénéfice Ouais, ouais. de cet aliment. Donc, il faut que tu manges vraiment, si tu as envie de manger une pomme de terre, mange une pomme de terre. Même s'il y a un expert qui t'a dit que la pomme de terre te fait grossir, ben, si toi, tu as envie d'en manger une, mange-en une. Moi, je te dis, mange ta pomme de terre. Mais après, c'est un travail, c'est vraiment un travail de détective pour vraiment apprécier qu'est-ce qui, et de comprendre tout, parce que ton corps, eh ben, il y a des organes à l'intérieur, il y a des hormones, il y a des cellules. Chaque aspect de ton corps a besoin de quelque chose de spécifique d'un aliment. Donc, c'est la diversité et puis c'est également ton corps est capable de reconnaître les vrais aliments, les aliments qui viennent de la terre, mais il va avoir du mal à reconnaître tes céréales que tu manges le matin parce que ben ça a tellement été transformé ou le paquet de pâtes qui est dans voilà, les repas dîners dans le plastique que tu perces avec ta fourchette et que tu mets dans le micro-ondes, ton corps ne va pas reconnaître ça. Donc, ton estomac sera rempli, mais ton corps ne reconnaîtra rien de tout ça. Et c'est ça qui va déséquilibrer tout un système à l'intérieur et qui fait que ben, lui, ton corps va réagir en te donnant des signaux. Tu peux avoir un eczéma qui va apparaître, tu sais pas pourquoi. Ou alors tu vas avoir des gonflements dans ton ventre, tu n'arrives pas à savoir pourquoi. Euh, donc c'est tout ça qui doit être évalué pour pouvoir avancer et se dire, ben, je peux faire autre chose. D'avoir cette clarté de dire, ben, peut-être qu'il y a autre chose pour moi. Sûrement. Mhm. Merci Véronique pour accompagner ton cheminement, enfin cheminement que tu proposes. Tu t'appuies aussi sur la carte de la conscience du docteur David Hawkins. En quoi cet outil-là aide à poser un nouveau regard sur nos habitudes et nos besoins émotionnels? Mm. Donc, dans mon programme d'Empowerment Coach, c'est vrai on s'aide beaucoup de cette carte qui, alors, ce sera plus sur les émotions. Donc, Dr. Hopkins a mis en place comme une échelle d'émotions qui commence par la culpabilité et puis il les a également données comme un score. La culpabilité, c'est 20, par exemple. Et après, on va passer à la honte qui est 50, etc. Donc, on a cette échelle qui passe le plus bas, c'est la culpabilité et le plus haut, c'est l'illumination. Et pour lui, ces étapes sont très importantes. On ne peut pas passer de la culpabilité, par exemple, à la peur sans passer d'abord par la honte et puis le deuil. Et je me rappelle plus tout bien dans l'ordre, mais voilà. Donc, il y a des étapes à franchir. Et si tu vas trop vite dans ces étapes, tu vas retomber. Ok, Et quand tu retombes au plus bas de l'échelle. Et souvent, pour les femmes, il y a cette espèce de loupe infinie entre la culpabilité et la honte, et c'est vraiment là où majoritairement on se retrouve. Et c'est en même temps à chaque étape de se poser la bonne question pour pouvoir avancer et pour pouvoir relâcher tout ce qui nous appartient plus euh, et de pouvoir petit à petit monter jusqu'à la neutralité, jusqu'à l'amour de soi-même et enfin arriver à un moment où tu te dis, bah, de toute façon, si j'ai un obstacle devant moi, je vais peut-être retomber là, mais j'ai mon outil et je sais comment je peux revenir très vite là où j'étais. intéressant. Mhm. Bah, merci, ça m'a éclairé en tout cas moi.
J'ai C'est beaucoup un travail d'introspection, ce que tu fais toi-même. Et c'est vraiment ça, c'est un travail d'introspection. ok. Ouais. D'où le lien en fait avec la partie mindset. En fait, c'est un tout. C'est vraiment ça fonctionne ensemble. Et Oui. ça m'a sauté aux Et, yeux le jour où j'ai vu que mhm. traiter la Parce que nature de l'esprit en fait. l'alimentation, ouais, c'est ça. Et l'alimentation est très souvent reliée à l'émotion aussi. Donc, comme je dis, quelquefois on mange parce que quelque chose nous est arrivé dans la journée, ou alors on se sent triste, ou on a reçu une mauvaise nouvelle. Et quelquefois, ben, la seule chose qu'on a à faire, c'est qu'on se retrouve à la maison. Si on n'a personne, on va ouvrir la porte du frigo et prendre quelque chose. Mhm. Donc, l'alimentation va être reliée à l'émotion. Et c'est pour ça que les deux, je veux relier les deux, parce que à partir du moment où tu peux dire, bon, si je suis triste aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller ouvrir mon frigo, ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose sur moi-même? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour pouvoir monter une étape encore au-dessus de celle que je suis? Et puis pour devenir qui je veux vraiment être, et bah, pour devenir meilleur encore et prendre ma place dans le monde. On en revient, la boucle est bouclée. Voilà. Euh, Et c'est reprendre aussi l'espace qui nous appartient, parce que cet espace, il a été perdu au fil, pas au fil des années, mais depuis des générations. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont tous eu cet endoctrinement, et on finit par faire les choses sans vraiment comprendre, parce que c'est comme ça, mais en même temps, il y a toujours cette petite étincelle en soi qui te dit, mais il y a quelque chose de plus. Je sais qu'il y a quelque chose de plus. Donc, c'est en plus de réapprendre à reconquérir notre espace euh, comme femme, euh, mais comme femme, empowered woman. Donc, je ne sais pas comment le traduire en la femme français. en puissance, c'est Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. dans son Mais plein vraiment, potentiel, quoi, la accomplie. vraie, celle qui vient du cœur, celle que tu sais qu'elle est là. Elle est toujours là. Elle a toujours été là. Mais on a tellement mis des couches autour pour ne pas faire trop, ne pas faire assez, ou voilà, dire, mais reste là où tu es, ne te montre pas trop, et qu'à la fin, ben, on est complètement perdu et on ne sait plus qui on est. On devient l'ombre de soi, en fait, c'est le mot qui me vient. On devient invisible. Mm, mm. Ou alors le papier, tu sais, le papier peint sur le mur, quoi. Décoration. La petite décoration. Ok. C'est dur à dire, mais c'est vrai. C'est ce qui m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Euh, du coup, là, j'aimerais beaucoup, tu commences à le faire déjà, on anticipe sur l'étape suivante, tu as toujours un petit, un petit temps d'avance sur la suite de l'échange, c'est cool. Il y a une vraie logique. En fait, j'aimerais vraiment que tu nous partages maintenant, justement, ton idéal de cette empowered woman, je ne dis pas l'accent, mais à quoi ressemble le quotidien de cette femme qui mange enfin en paix, sainement, libérée du bruit de son mental et des schémas répétitifs. Cette femme consciente qui a fait ce travail-là en fait. Hmm. Hmm. Je suis pas sûre que j'avais pensé à ça, mais ouais, on peut le faire ensemble. Euh, c'est surtout pour moi, c'est de permettre à la femme de vraiment retrouver une place de choix pour elle, mais euh, en toute sécurité. Parce que souvent, on nous apprend que le monde n'est peut-être pas si sécuritaire que ça pour nous. Mm. On l'a appris à certains moments. C'est aussi valable pour les hommes, c'est pas juste pour les femmes. Mais bon, moi, je parle autant que femme, puisque je suis plus proche d'elles. Mais à un moment dans notre vie, ça nous est tous arrivé. Il y a eu un traumatisme, qu'il soit grand ou petit, mais il y a quelque chose qui nous a été enseigné, qui nous a été engrainé, qui nous a dit que le monde n'était pas sûr. Et
c'est ce que je voudrais repermettre aux femmes de dire, mais tu as le choix, je peux t'aider à faire ces choix et tu vas pouvoir retrouver ta passion, tes rêves, ta joie de vivre, et de retrouver ta place. Et j'avais quelque chose et j'ai perdu le fil. Ça arrive. Ça arrive. Mais surtout, de retrouver ta place dans le monde en toute sécurité et de te prouver que le monde est encore plus beau avec toi. Hmm. Voilà. C'est ça, de te dire, mais tu es à la bonne place. Tu es là où tu dois être. À toi maintenant de faire le choix si tu veux devenir cette personne que tu veux être. Et je peux t'assurer que si tu le fais, le monde sera encore plus beau avec toi. Quel beau message. Voilà. Avec tout ce qu'on vient de dire, là, ce que je retiens, c'est que tu considères finalement la table comme un espace sacré et Mhm. l'acte de cuisiner comme un acte d'amour. Euh, Comment ce moment du repas pourrait devenir aujourd'hui une source de joie et une source de douceur pour soi? Mhm. Dans notre société, on a oublié comment cuisiner ensemble. Quand j'étais chez mes parents, il y a pas si longtemps, hein, ça fait peut-être une trentaine, même une quarantaine d'années, euh, on faisait toujours tout ensemble. Euh, Ma maman m'a appris à cuisiner, ma grand-mère m'a appris à cuisiner. On mangeait toujours ensemble, aux mêmes heures à la table. On mettait une assiette, pas une assiette en papier et des couverts en plastique. C'était une assiette en céramique, un verre en verre, des couverts en métaux, et on prenait le temps de manger tous ensemble. Quelquefois, on regardait la télé, ça dépend, c'était pas forcément toujours, on n'avait pas forcément toujours des discussions, mais on était ensemble et on partageait ce repas ensemble. Moi, je l'ai beaucoup remarqué en vivant aux États-Unis que les familles ne mangent plus ensemble. Chacun arrive à n'importe quel moment, ouvre le frigo ou s'il y a quelque chose qui est prêt, c'est à des heures complètement différentes. Moi, je suis toute seule avec mes trois enfants, mais on mange tous les quatre ensemble. Si on est le midi et le soir, on est ensemble, on mange tous les quatre ensemble. Même quelquefois, on n'a pas forcément quelque chose, une conversation. On met juste le fait d'être ensemble, de se passer le plat, c'est suffisant. Euh, et juste le fait de mettre la table Mm. prépare également ton corps à recevoir. Parce que là, il va se dire, ah, la nourriture va arriver. Donc, je commence à me préparer à recevoir ce qui me revient. Et il se passe déjà des choses chimiquement. Et il se passe déjà des choses dans ton corps. Ah, c'est Tu le ressens pas, tu le vois pas, mais il se passe déjà quelque chose. Et quand tu cuisines, c'est la même chose. Quand tu cuisines, si tu le fais avec beaucoup d'amour, ton corps va le recevoir différemment que si juste tu cuisines pour cuisiner parce que, eh ben voilà, il faut encore que je si tu fais cuisine pour chauffer une quatre boîte de personnes. raviolis. Ah, voilà, exactement. Donc, si tu as tous les arômes des aliments que tu prépares, ne serait-ce que moi, je prépare des oignons et de l'ail pratiquement tous les jours. Hmm. Juste ce parfum-là, ça, je le sens déjà dans mon nez. Il y en a pas qui se préparent maintenant, mais juste ce parfum, ça te donne, ton corps se prépare aussi à recevoir et qu'il se prépare déjà à la digestion. Ce n'est pas quand tu vas mettre ta bouchée, quand tu vas apporter ta fourchette à la bouche que ça commence la digestion. La digestion commence quand tu vas préparer tes aliments, même quand tu vas les acheter, ou déjà rien que la pensée de savoir qu'est-ce que tu vas préparer.
Et si tu le prépares en plus pour les personnes que tu aimes, Alors là, ça d'autant plus bénéfique. mm, mm. Parce que tout le monde va apprécier, même si c'est raté, c'est pas grave, mais tout le monde va Il y a de apprécier. l'amour dedans, quoi. Il y a de l'amour dedans. Ouais, forcément, ça me renvoie à l'expérience du riz, tu sais, le riz euh, cuit auquel tu apportes de la haine ou juste de le dénigrer, en fait, de même pas s'en occuper. C'est encore pire, je crois, que la haine, euh, Ouais, euh, ouais. de l'ignorer, en fait. Et ça, c'est fou. Mhm. On souffre, même l'être humain souffre plus d'être ignoré que d'être, comment dire, Ouais. malmené. C'est fou. Et je vais te dire quelque chose. Il y a cette même expérience avec de l'eau. Oui, Je sais pas si tu le connais, oui. Au oui, Japon, avec ils avaient fait Masaru cette Emoto. expérience. Oui, Oui, c'est ça. oui, Donc, ils avaient plusieurs verres d'eau et sur chaque verre d'eau, il y en avait un où ils disaient rien, un où ils disaient de la haine et d'autres beaucoup d'amour. Ils ont gelé et vérifié les cristaux et il y avait les cristaux étaient complètement différents suivant ce qui avait été fait. Et quand on pense à notre corps qui est fait de 80% d'eau, imagine ce qui peut t'arriver quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis je te déteste. ouf, ouais, ça, ouais. J'avais vu en fait qu'au niveau cellulaire, je crois que c'est quelque chose comme plus de 70 et quelques, enfin plus quand même voilà. Mais au niveau moléculaire, c'était plus de 90%. Mhm. Toute petite, petite C'est échelle. extraordinaire quand même, hein. Quand on dit que tout est connecté, mais tout est Ah ben oui, connecté. oui, oui, c'est vrai. Mhm. Passionnant, c'est passionnant. Et puis le sujet de l'eau, c'est encore un autre sujet Oh, passionnant fouf! aussi, voilà. Et moi, Ouais. l'eau, c'est l'histoire de ma vie en fait, hein. C'est l'histoire de ma vie. Mhm. Voilà, c'est vraiment, j'ai un rapport à l'eau, bref. Et puis L'eau, bon, c'est ça, en tant que femme, comme je te disais au début de la conversation, on est considérées comme les porteuses d'eau, donc les protectrices de l'eau. Donc, effectivement, comment tu te parles est très important parce que notre corps est composé quand même de, je sais plus, 80% d'eau, peut-être un petit peu moins, je ne me rappelle plus très oui, c'est bien ça. les pourcentages, mais au moins plus que 50, c'est clair. Donc, imagine qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur, ce que tu ne vois pas quand tu te dis à toi-même que tu n'es pas belle, que tu es rien, et alors que tu pourrais te dire, eh ben, non, mais je m'aime comme je suis et je m'adore et j'aime la vie et je veux la partager avec tout le monde. Donc, c'est vrai que ton corps réagit différemment et ça compte beaucoup. Mais oui, il faut en avoir conscience. Enfin, une fois, en général, une fois que tu as compris ça, les choses changent à tous les Mhm. niveaux en fait. Tu peux pas juste bouger un cran et faire comme si de rien n'était dans les autres. Tout est lié, tout est vraiment lié. Tout est lié, c'est vrai, tout est connecté. Si tu bouges une petite chose, tu vas avoir une répercussion sur beaucoup d'autres choses. C'est un effet domino, oui, c'est vrai, C'est un effet sur la domino, vie oui, c'est ça. professionnelle, Ouais, surtout ouais, notre rapport aux ouais. autres, notre rapport à soi, notre Mhm. confiance en nous, enfin tout quoi. Et notre santé, Et naturellement. souvent, ce petit geste que tu fais, ça va être celui qui est le plus important. Non seulement pour toi, mais aussi envers les autres. Mm. Donc, essaye. Oui, t'as tout à gagner à essayer en fait. Ouais. Justement, ton engagement envers les femmes, il est de jamais leur imposer un autre régime, mais de leur offrir voilà, ces outils pour qu'elles puissent s'entendre. Mhm. Pourquoi cette promesse de non-jugement est-elle aussi essentielle dans ton approche et pour toi? Oui, le non-jugement est très important parce qu'on vit à travers les autres et pour les autres et on ne vit pas pour soi-même. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes euh, qui, au fil des générations, ont perdu, je ne sais pas comment dire, ont perdu leur espace où elles avaient encore quelque chose à dire, où elles étaient respectées. Euh, et tout ça s'est transformé en un jugement physique, jugement mental. Tu dois aller dans cette direction, on te met dans cette petite boîte, tu dois être
comme ça C'est et exactement comme l'image que j'avais. Je me dis, oh là là, il y a un diktat. Enfin voilà, en plus avec Photoshop, ça te demande des trucs juste impossibles en fait. voilà. Donc, c'est de se retrouver avec soi-même, de se retrouver avec son corps et d'accepter qui on est avec beaucoup de douceur et sincèrement avec le non-jugement. Dans mon travail, je ne juge personne parce que chacune, nous avons notre histoire. Moi, j'ai mon histoire, Corinne a son histoire. Et il n'y a pas, je n'ai pas à dire, mais Corinne, elle fait ça comme ça, mais alors, elle comprend rien du tout. Non, parce que je connais pas son, enfin, je connais son histoire, mais vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas mon histoire, je ne connais pas votre histoire. Donc, c'est cette partie de non-jugement qui est importante, de pouvoir s'accepter, de se respecter, de s'écouter, et qui me permet à moi de pouvoir vous rencontrer là où vous êtes et de pouvoir vous amener petit à petit à vous élever et à vous retrouver là où vous devez être. Donc, c'est ça qui est important et parce que le non-jugement va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver. Et cette connexion, c'est vraiment le mot phare pour moi parce on n'est pas toute seule. On est connecté avec les autres, mais on est connecté avec l'environnement, on est connecté avec la Terre, on est connecté avec l'univers, et là on peut aller très très loin, mais c'est vrai, on est tous connectés. Et si on commence déjà à se connecter à nous-mêmes et à tous les signaux que notre corps nous donne, ça peut être des petits symptômes tout bêtes comme une rougeur quelque part ou mal à la tête ou avoir les yeux tout rouges ou euh, quelque chose que tu n'as pas d'habitude ou qui est devenu tellement habituel que tu ne fais plus attention. Euh, c'est toutes ces petites choses-là j'aimerais faire reconnecter les femmes à elles-mêmes et les reconnecter à tout un environnement qui, qui permet à chacune de se retrouver là où elle est et de ne pas juger l'autre, mais de ne pas se juger soi-même, parce que c'est difficile d'avancer si tu penses, euh, si tu poses ton regard à travers les autres. Si tu te dis, oui, mais moi, je sais pas trop si ça va aller cela, si, oui, mais qu'est-ce qu'elles vont en penser si je fais ça? Tu fais plus rien. Ouais, tu fais plus rien. Il faut arrêter ça. Il faut te dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Quelle énergie je veux faire passer? Qu'est-ce qui en moi est très vivant et que j'ai envie de partager de ma passion et de regrouper, enfin, de faire venir les personnes qui vont transiter ou qui vont évoluer autour de moi dans cette même direction. Est-ce que oui, j'ai fait du sens? Ouh, Voilà des belles questions à se poser. Au boulot. au boulot. Eh bien, écoute, Véronique, c'était passionnant. Merci infiniment pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Voilà, on aurait pu encore continuer des heures, mais bon, il faut bien mettre un terme. Si vous voulez retrouver Véronique sur les différents réseaux sociaux, comme chaque fois, rendez-vous dans la description sous cette vidéo. Véronique, une dernière chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux bien nous parler de la suite de tes aventures, des projets qui t'animent aujourd'hui, tes actualités? Vas-y, c'est Ok, le moment. ok, c'est mon moment. Bon, ben, moi, je suis la fondatrice de ma compagnie qui s'appelle Mind Blooming. Donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est nutrition et empowerment coaching. Et avec cette nouvelle approche de nourrition. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore, euh, on va dire, complètement épanoui et clos, mais qui me tient à cœur. Et voilà, si vous voulez me retrouver prochainement, j'ai mon compte sur Facebook, j'ai mon site internet
qui est en progrès. Enfin, vous pouvez toujours aller le consulter, mais il n'est pas encore complètement euh, In progress, comme on dit. in progress, voilà. Et, et puis bon, voilà, c'est des choses qui vont arriver. Soyez à l'écoute. Euh, je vais de plus en plus me rendre visible, mais pour moi personnellement, parce que j'ai été vraiment invisible pendant plus de 30 ans. Donc, c'est un gros effort pour moi de me mettre en caméra et de parler, sachant qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont me regarder. Il n'y a pas la terre entière, Mais hein, je te rassure. Mais bah, je sais ce que c'est. Enfin, voilà, moi aussi, ouais, j'ai vécu ça. ouais. En fait, Donc, là aussi, c'est un exercice. C'est mhm, en faisant qu'on devient voilà, forgeron. voilà. Voilà, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc là, je suis le forgeron qui continue de forger. Oui, et puis bah, si tu as été sensible au message, aux message de Véronique aujourd'hui, surtout n'hésite pas à te rapprocher d'elle parce qu'elle va aussi avoir bientôt besoin de personnes pour co-créer. Et là, Voilà. il y a vraiment de merveilleuses opportunités qui vont s'ouvrir pour toi. Donc, Mhm, manifeste-toi, vraiment profites-en, c'est une belle opportunité que tu vas avoir aujourd'hui. Euh, J'en profite aussi pour te remercier pour ton écoute, pour ta fidélité ici. Et si cette capsule vidéo te donne envie d'interagir, de nous poser tes questions, de nous partager ton propre vécu, pourquoi pas, eh bien, comme d'habitude, laisse-nous un petit mot dans les commentaires. Et puis pour terminer, si tu apprécies tout particulièrement ce format conversationnel et que tu souhaites toi aussi peut-être bénéficier de cet espace pour diffuser ton message, te faire connaître avec ton univers et ton art, eh bien dans ce cas c'est très simple, je t'invite à m'écrire ou à réserver un temps d'échange avec moi, tu trouveras tous les liens ou en description ou sur l'accueil de ma chaîne. Et puis ben, nous prendrons le temps d'évoquer ça ensemble. D'ici là, bah, pense à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!